Bonjour la MIF, c'est MyFoot TV. Comme vous savez, je suis toujours avec le grand Ziza pour parler de Liga. Comment tu vas, Ziza? Très bien, frérot, comment tu vas? Ça fait plaisir de t'entendre. Merci aux abonnés de rester abonnés à la chaîne. On est très content du retour du football. Donc, ça va, par la grâce. Et de ton côté? Ça va, Ziza, merci. Plaisir partagé. Hein. Bon, on va pas trop traîner. Comme tu sais, le Barça a débuté en Liga. Et j'aimerais savoir ce que tu as pensé du match, de la prestation, du niveau de jeu, du niveau de jeu en lui-même et de Rashford, qui reste encore le grand homme de cette Liga, qui fait partie des plus grands transferts, même s'il n'y en a pas eu des transferts comme en PL. Mais quand même, Rashford, on sait que c'est une plus-value pour ton club. Donc j'aimerais savoir un peu ton ressenti sur la première journée du Barça. Je pense que en général, pour les matchs de première journée, il faut toujours avoir un peu d'indulgence. Le football, c'est d'abord une routine. Donc, je pense qu'à travers l'Europe, ça s'est un peu vu que il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont produit un football assez huilé. Donc, de ce côté-là, je ne m'attendais pas à voir la meilleure version du Barça. Et je pense que ça s'est vu dans plusieurs phases de jeu. Et aussi avec la nouvelle dynamique défensive avec Araujo qui intègre maintenant le 11 avec le départ de Inigo Martinez. Donc oui, je pense que d'un côté, on avait un peu moins d'automatisme défensif. Je pense que ça s'est vu sur certaines phases. Même si j'ai beaucoup aimé la prestation de Johan Garcia, j'ai trouvé qu'il a été prompt quand il le fallait. Il a montré qu'il sera un atout pour l'équipe. Maintenant, dans l'ensemble, la première mi-temps pour moi était plutôt intéressante. Je trouve qu'ils sont rentrés avec beaucoup d'énergie et qu'ils ont rapidement fait la différence. Il y a eu des faits de jeu qui ont aussi tourné en leur faveur. Donc, je pense que ça a un peu conditionné aussi la deuxième mi-temps où pour moi, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de choses à retenir. Pour moi, le Barça de milieu de saison de l'an dernier aurait probablement fait monter le score. Mais là, on a vu une équipe qui, pour moi, ne savait plus trop comment aborder le match entre une équipe qui est déjà défaitiste, donc un football qui est maintenant haché, et puis une première journée où tout le monde essaye de se montrer. Donc, c'est devenu assez... il y avait pas assez d'altruisme. Il y avait beaucoup de joueurs qui essayaient de remplir leurs stats, de marquer des buts, d'en faire beaucoup trop. Et je pense même que ça a aussi joué en défaut. Comme qui, par exemple, tu peux donner des noms? Toute l'équipe, hein, je pense. Je pense que Yamal en faisait, Ferran Torres en faisait, Olmo, quand il est rentré, en faisait. Je pense que les attaquants, en général, ont compris que le match était gagné. Donc, il y a beaucoup qui ont essayé de faire des stats. Et je pense que ça a beaucoup joué sur la deuxième mi-temps qui aurait pu être beaucoup plus fraîche. Mais comme je le dis, j'essaye d'être indulgent. Je comprends que c'est le début du championnat. Et puis après tout, ils ont gagné 3-0. Donc, il ne faut pas non plus vouloir la perfection tous les jours. Je pense que la première mi-temps était celle qui était beaucoup plus intéressante pour moi. Dans la lignée du Barça de l'an dernier, c'est une équipe qui a beaucoup plus de volume quand Lewandowski n'est pas sur le terrain, ce qui est normal. Parce que là, tu as vraiment 11 joueurs qui sont capables d'appliquer un pressing constant. Donc, Mallorca, dans ce sens-là, a souffert dans les 30 premières minutes et le match avait déjà tourné. Maintenant, en ce qui concerne le Barça et ses objectifs, je pense que la deuxième mi-temps est clairement le signe d'une équipe qui est encore en rodage. Donc, c'était encourageant, mais je m'attends à ce que le match de ce soir soit un meilleur révélateur pour moi contre une équipe de Levante qui est beaucoup plus hermétique défensivement, qui aime jouer en contre. Je pense que ce sera un match dans le style qui est beaucoup plus proche de ce que le Barça a eu à faire face l'an dernier. Merci Ziza. Comme je t'écoute, tu vois que t'es un peu déçu de la première journée. C'est normal. En tant que Barcelonais, tu t'attends à toujours plus. Tu veux que ton équipe ait du caractère. Mais ouais, comme tu as parlé d'indulgence, c'est normal aussi. Moi, pour ma part, j'ai regardé le match. J'ai regardé tout le match. J'ai vu un Yamal qui est très en jambes, qui cherchait son but. Comme tu as dit, tous les joueurs voulaient montrer qu'ils étaient présents pour cette saison. Et après, c'est de son âge. Hein. Il veut prouver. Il veut être dans la lignée des médias.
Donc il essayait de marquer et à la fin ça payait avec son magnifique but qu'on peut, on peut appeler la spéciale. Hein, on sait tous que c'est ce qu'il fait, il rentre, pied gauche, il enroule. Et ouais, c'est du Yamal, notamment la passe pour Rafinha, c'est du classique, on remet sur les mêmes bases. Les deux joueurs se trouvent les yeux fermés, même si on sait que la direction voulait ramener Nico, mais on ne peut que reconnaître qu'entre Rafinha et Yamal, il y a un instinct. Ils se connaissent, ils se trouvent les yeux fermés et on repasse sur les mêmes bases. C'est trop facile pour eux. Et voilà, c'est le Barça en pleine forme. Ils ont souffert aussi pendant le match, c'est normal. C'est la reprise. Ils n'ont pas trop voulu jouer sur les muscles. On a vu aussi Rashford qui est rentré, qui a eu du mal. On peut comprendre, quand tu viens dans une nouvelle équipe qui est déjà huilée, tu essaies de trouver tes repères et ouais, ça reste du Barça. Ça reste l'équipe à battre cette année et continue au Montréal pour vous chercher. T'inquiète, on va vous ralentir un peu en Liga. Bonne transition, parlant du Real. Curieux de savoir ce que tu as pensé de votre entame contre Osasuna. Le match s'est joué un peu plus tard le mardi, si je ne m'abuse. Victoire 1-0 du Real sur un penalty du Kicks. C'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé du match dans l'ensemble? Plutôt satisfait, je pense que dans la discussion, tu avais dit que tu voulais voir une équipe qui a un projet de jeu cette année. Qu'est-ce que tu as retenu de cette prestation pour le début de la Liga? Merci ça pour la question. Bon, moi, je vais pas dire que j'étais emballé, un peu comme toi. Faut qu'on soit intelligent, faut qu'on comprenne aussi. C'est une nouvelle idée, une nouvelle philosophie de jeu. On sent que les joueurs n'ont pas encore assimilé à 100% le projet de jeu de Xabi Alonso, où ils n'arrivent pas à exécuter le projet de jeu. C'est normal, ils ne sont pas habitués à jouer avec des tactiques précises. Là, ils ont moins de liberté, moins d'options en termes de schéma. Parce qu'on sait que Xabi Alonso, il est fidèle à ses principes. Il a un script, c'est-à-dire il veut que ses joueurs jouent d'une certaine manière. Et ça n'a pas été, c'est pas le cas au Real. Que ce soit avec Zidane ou Ancelotti, on n'est pas habitué à jouer dans des schémas à respecter comme City, comme le Barça. On a vu que l'équipe souffrait pour se retrouver. On a vu Militao qui a eu un bon niveau. J'étais un peu inquiet concernant ses dernières prestations et ses blessures. On sait que l'année dernière, à la première journée, il a eu une grosse blessure. Ça peut aussi jouer sur le mental. Tu peux te dire que ça peut se répéter. Mais il a quand même assuré. Par contre, on a vu un Mbappé qui est en jambes. C'est ça qu'Mbappé, tout ce que les Parisiens ont dit ou ont eu comme affirmation envers son transfert vers le Real, le pousse à cette année vouloir montrer qu'il peut aussi gagner la Ligue des Champions. Et ça ne peut qu'être un avantage pour le Real. On a vu qu'il cherchait à aller sur le couloir droit parce qu'à gauche, il y a déjà Vinicius. L'année dernière, il insistait sur le côté gauche. Et là, il utilise son cerveau. C'est ce que je disais depuis à mes potes qui supportaient le Real, que moi, si j'étais Mbappé, j'allais exploiter le couloir droit. On sait qu'il a la capacité pour ça. Il peut rentrer à l'intérieur et marquer parce qu'on sait que c'est un joueur qui a besoin d'espace. Ça se voyait au début du match. Il cherchait à avoir de la profondeur, de l'espace, parce qu'on sait que dans les petits espaces, c'est pas son fort. Donc moi, à sa place, je me focus sur ce que je sais faire le mieux et essayer de trouver la faille. C'est ce qu'il a fait. Sur le couloir droit, il a créé le penalty et par la suite, il a conclu. Donc on a un Real, pour conclure, un Real qui est toujours en train de chercher ses repères. C'est pas facile. Xabi Alonso, il a un schéma qui est hyper difficile à comprendre. Et non pas à comprendre, à exécuter. Parce qu'on comprend tous le système de jeu de Xabi Alonso. C'est le pressing, un peu comme l'entraîneur du Barça. Et après, essayer de produire un schéma répétitif en attaque pour trouver des automatismes avec les attaquants. Par contre, mon gars Rodrigo, je suis un peu déçu. Je sais que, bon, personne ne sait, mais moi, c'est mon joueur fave du Real actuellement, vu qu'il n'y a plus Modric. Et c'est dur de voir un joueur de ce calibre-là rester sur le banc. Mais bon, comme on le dit, c'est la première journée. On espère qu'il y aura un changement et ouais, qu'il n'y aura pas de frustration pour qu'on puisse ensemble attaquer cette Liga sereinement et avec beaucoup de positivité. Je sais pas si tu as vu le match, toi Ziza. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à la prestation du Real?
Oui, oui, d'ailleurs, ton dernier point est presque le seul pour moi à retenir dans ce match. C'est que je suis sorti de ce match en me disant que Rodrigo n'apparaît pas vraiment dans les plans du Real. Je pense que la communication du Real est plutôt intéressante parce que ça faisait longtemps que dans les médias et dans toutes les bouches des analystes et des experts, Rodrigo a toujours été annoncé vers la sortie, mais publiquement, le Real ne l'a jamais fait ou ne l'a jamais mis sur la liste des transferts. Est-ce que ça veut dire que le club ne veut pas le vendre? Pas nécessairement. Je pense que c'est aussi une technique pour s'assurer de conserver sa valeur marchande, parce que dès que tu annonces qu'un joueur est à vendre, forcément, euh, tu perds un peu de poids dans les négociations, vu qu'on sait que tu cherches à vendre. Donc, c'était surtout ça mon ressenti dans ce match. En dehors de ça, j'ai trouvé qu'Osasuna a été tellement négatif dans le jeu, tellement défensif qu'il y avait très peu de choses à tirer dans le jeu comme enseignement. C'est ça. Comme tu le dis, ça s'est vu que Mbappé était affûté. Et à part lui, je n'ai pas vu assez. J'ai vu Vinicius continuer dans la lignée de ce qu'il faisait l'an dernier, à essayer, mais sans grand succès. J'ai vu Güler venir essayer de faire du jeu, mais j'ai vu le côté droit être délaissé, exactement comme l'an dernier, jusqu'à ce que Mbappé, sur ce contre-là, décide de s'y essayer, finalement de trouver un penalty un peu inespéré. Mais à part ça, dans le jeu, j'avoue que je n'ai pas encore trop vu de différence. Mais contre un adversaire qui joue aussi bas, c'est vrai que c'est difficile de voir des patterns, de voir des idées, de voir des espaces. Donc, dans la lignée de ce que j'ai dit pour le Barça, c'est la première journée. Je pense qu'on aura le temps de voir un peu plus ce qu'Alonso essaye de faire. Dans l'animation, je trouve que il y a clairement quelque chose qu'il faut trouver. À contrario du Barça, où pour moi, tu as clairement un 11 qui se dégage. Au Real, tu as encore quelques places qui pourraient être disponibles dépendamment du mercato et de comment il se termine. Est-ce que Rodrigo va, est-ce qu'il reste? Est-ce qu'un joueur décide de s'imposer côté droit, comme tu l'as dit? Je trouve que ça a été très intéressant aussi que Gonzalo Garcia finisse par rentrer, mais qu'il joue plutôt sur une aile et que Mbappé reste en pointe. J'ai trouvé ça assez intéressant. Ça m'a un peu surpris, mais je pense que ce sont ces quelques éléments-là qui sortaient un peu de ce match pour moi. Le meilleur reste à venir et pour moi, on a déjà l'affirmation de quelques éléments comme Oysen, pour moi, qui fait vraiment du bien au collectif et au milieu de terrain du Real, à cause de sa vision et sa capacité à ressortir les balles proprement. Et puis, question aussi sur le statut de Alexander-Arnold, qui pour moi va difficilement faire mieux que Carvajal dans le système actuel si le Real va continuer à évoluer en 4-3-3. Là, le vois. sans te couper, j'ai vu qu'Alonso déjà le repositionner dans le milieu. J'avais déjà anticipé ça et je pense que ça peut être une solution aussi pour nous. Oui, on est d'accord. J'ai été surpris d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de recrutement pour le Real dans ce secteur-là, et je pense que je te l'avais dit. Mais je peux imaginer justement Alexander-Arnold être un milieu de facto dans l'animation. Donc, comme je le dis, c'était le premier match, mais l'adversaire était tellement recroquevillé dans son camp que je ne sais pas si on en a vu assez pour se faire une vraie idée sur le plan de jeu. Donc, je serai très très concentré sur les prochains matchs du Real pour essayer de comprendre l'animation souhaitée par Alonso. Mais dans l'ensemble, bon début. C'était un match qui pouvait être piégeux, mais le Real s'en est bien sorti et c'est l'essentiel en début de championnat. Okay, merci Ziza. Est-ce que on sait que le mercato prend fin le 31 août. Est-ce que tu as des attentes niveau recrutement ou tu es satisfait de ton 11 actuellement? Alors, idéalement, je souhaiterais que le club recrute un défenseur central. Quitte de la faisabilité, je n'en sais pas. Je ne crois pas que ça va se faire, mais je pense que on est à une blessure près d'avoir un vrai problème en défense centrale. En dehors de ça, je pense que l'effectif est plutôt complet. Il y a eu des rumeurs comme quoi on pouvait avoir un départ de Casado au milieu de terrain. Mais je pense que le milieu de terrain est couvert avec le retour de Bernal. Donc, en dehors de ça, je trouve que l'effectif est beaucoup plus profond côté Barça cette année. Côté Real, la question pour moi, c'est est-ce que Rodrigo va rester? Et
s'il part, oui, il pourrait avoir une arrivée offensive, quelqu'un qui est plus déterminé à rendre le côté droit vivant. Mais en dehors de ça, je pense que les deux effectifs sont plus ou moins quadrillés pour le moment. S'il n'y a pas de départ au Real, je ne pense pas qu'il y aura une arrivée. Plutôt pareil pour le Barça. Ok. Moi, pareillement, au Real, c'est dans le milieu. Si Man City sont d'accord, on fait un échange Rodrigo et Rodri, on met un peu de sous. Parce qu'on sait que c'est un poste qui. tu rigoles, ouais, mais je pense que c'est la solution, hein, Ziza. Mettre un peu d'argent sur Rodrigo pour faciliter l'arrivée de Rodri en numéro 6. Comme ça, on a un milieu qui peut relancer, qui peut faire des passes décisives depuis le centre et essayer de faciliter un peu les transitions offensives. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ça, un bon numéro 6. Pourquoi pas Rodri? Si j'étais un supporter du Real, je n'essaierais pas de me convaincre que Rodri peut venir cette année. Je Pourquoi pense pas? que le schéma où Rodri arrive au Real, c'est qu'il ne prolonge pas à City et qu'il arrive gratuitement dans 2 ans. Je pense que City n'a aucun gain à vendre Rodri dans Mais ils l'état prennent actuel des choses. Rodrigo. Ils prennent Rodrigo, ils ont déjà des milieux. Ils ont Kovacic, ils ont Nico Gonzalez, ils ont beaucoup de milieux, City. Ils sont pas à la recherche de Oui, 6. ils ont beaucoup de milieux, mais ils n'ont pas Rodri, exactement comme Ah vous. ouais, c'est ça. Après, donc il laisse Rodrigo tranquille, tu vois, c'est ça. S'il veut Rodrigo, il donne Rodri. Là aussi, Rodrigo, c'est Je un joueur pense que important pour lui. idéalement, City voudra que Rodri soit beaucoup plus avancé dans sa récupération actuellement. Si Rodrigo est disponible, il joue. Je pense que pour le Real, la donnée est différente. Actuellement, Rodrigo est disponible, mais il n'est pas nécessairement titulaire. Donc, il y Pareil, il a, doit se il y a faire opérer cette aussi, dichotomie-là, Rodrigo. il y a cette dichotomie-là qui est réelle. Et je pense que ça m'étonnerait fortement de voir Rodri au Real cette année. Dans les années à venir, pourquoi pas. Arrivant libre, je peux l'imaginer, mais avant ça, ça risque d'être un peu plus complexe. D'accord. Ok, merci Ziza. C'était une vidéo un peu légère, hein, pour parler un peu de la première journée et anticiper la deuxième. Donc, je te souhaite bon match. Et à voir. Je sais pas si tu as des choses à ajouter avant de clôturer. Comme d'habitude, merci pour le soutien. Merci pour tout le love que vous nous donnez. Continuez à liker, posez-nous des questions en commentaire si vous avez. Dites-nous quelles sont vos impressions à vous aussi. Et puis, continuez à nous donner de la force, les gars. On est ensemble.